Alors le site de Lorient-la-Base, c'est un site déjà atypique puisqu'on est sur une ancienne base sous-marine allemande. Et il a fallu donc, avec ces grands bunkers, puisqu'on a 3 grands bunkers, réussir cette reconversion. Et là, donc, la difficulté, c'était de se dire qu'est-ce que l'on en fait. Et donc, c'est là que plusieurs impulsions se sont mises en place, à la fois sur la partie, on va dire, course au large, à la fois également sur la partie muséographique. Et puis aussi, une économie est venue se greffer à tout cet écosystème. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un site qui est unique au monde. On peut le dire sans trop rougir qu'on est vraiment une place forte, on va dire, au niveau international dans le monde de la course au large. Ce n'est pas de l'entre-soi uniquement entre Bretons. On va vraiment cocher plein de cases au niveau international, c'est-à-dire on a aujourd'hui des gens qui viennent de partout, avec des équipes qui viennent aussi bien des États-Unis, du Japon. Ça s'internationalise de plus en plus et c'est aussi la volonté du site. Eh bien, Lorient-la-Base, c'est la base. C'est l'endroit où on gère nos projets. C'est un beau port, facile de rentrer, facile de sortir, avec toutes les infrastructures, tout un écosystème qui gravite autour de Lorient-la-Base et qui permet à tous les niveaux, à toutes les échelles de projets de course au large de se développer, de mûrir, de grandir. Et donc c'est un endroit idéal pour faire de la course au large. Le spot il est intéressant parce qu'on est sur les quais et on a une vision là sur une bonne partie de l'intégralité du plan d'eau où on peut voir que on a différentes typologies de bateaux. Donc on a des ultimes, donc les bateaux volants majestueux on va dire, les Formule 1 des mers, mais on a aussi des IMOCA, on a aussi des classes 40, on voit les 2 premiers arrivés de la Globe 40 par exemple, mais on a également des Mini 650 derrière, en arrière-plan. Et des Figaro. Il y a tout l'écosystème qui permet d'entretenir, réparer les bateaux, de les développer. Il y a toutes les compétences qui sont ici. Nous, notre bateau, il a été construit juste derrière dans le chantier Gepetto Composite. Il y a la Célor qui gère les infrastructures, notamment tout ce qui permet sortie des bateaux de l'eau, rentrée de l'eau avec Gilda et Yannick qui gèrent ça de manière convivial et ultra efficace. Il y avait l'Assio Lorient Grand Large qui permet aussi un accompagnement, des formations pour les skippers, pour continuer de se former, de la préparation physique. Et puis pour naviguer, c'est aussi chouette, c'est un endroit où on peut rentrer et sortir à toute heure du jour et de la nuit, il n'y a pas de problème de marée. Le site à l'extérieur est parfait pour s'entraîner. C'est aussi idéalement placé pour se rendre sur les différents lieux de départ de course. Ça nous tient particulièrement à cœur, sur les différents acteurs qui représentent le site de Lorient-la-Base, de dire qu'aujourd'hui on travaille autour d'une filière. Et cette filière, elle commence aussi bien avec les jeunes qui font de l'optimisme dans les clubs locaux, et puis ensuite on va gravir les échelons petit à petit pour arriver justement à cette filière course au large qui va en gros du Mini 650 jusqu'à l'ultime. On est face à la Maison des Skippers, la Maison des Skippers qui est le bâtiment, on va dire bâtiment phare, qui incarne vraiment la course au large, à la fois dans sa version de l'écosystème, mais à la fois aussi dans sa version formation des différents skippers, puisqu'on y héberge un centre d'entraînement qui a été labellisé par la Fédération française de voile tout récemment. C'est là que se déroule un maximum d'échanges et en lien forcément avec la partie plan d'eau. Là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner à la fois les skippers en termes de formation, à la fois aussi au niveau logistique, puisque le port est une interface logistique. C'est ce qui fait la force aussi du site de Lorient-la-Base, c'est que on n'oublie personne, on fait en sorte qu'on puisse accompagner tous les différents projets. Et aujourd'hui, on peut dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là, juste derrière moi, donc on a le bâtiment Glorieux 2, donc qui est un des bâtiments, un des derniers, on va dire, à être remis au goût du jour. Donc avec une extension pensée, prévue pour des équipes de course au large. Pour nous, ici sur le site de Lorient-la-Base, accueillir la Globe 40, aussi bien en termes de départ que d'arrivée, ça a du sens. Parce que déjà, ça se passe en classe 40 et particulièrement aussi cette année sur des SCO. Et puis aussi, c'est la 2e édition qui part de Lorient, qui arrive à Lorient. Il y a une histoire aussi qui a été créée avec cette course-là. Et en plus, on a des escales qui sont, on va dire, mythiques. Et on peut dire que Lorient s'inscrit aussi dans ces escales mythiques.
Là aujourd'hui, l'enjeu qu'on a, c'est d'accompagner le développement des opérateurs de la course au large, mais pas que, des opérateurs économiques aussi qui ont des besoins de place à flot parce qu'ils produisent des bateaux. Il y a un chantier ici qui construit des catamarans. Il faut absolument qu'on soit au rendez-vous aussi des besoins et attentes qui sont quasi immédiates, quoi. Finalement, c'est un peu un continuum en termes d'aménagement du port existant. On va reprendre le principe de pontons très très larges, parce qu'aujourd'hui, c'est des pontons qu'il nous faut dimensionner de telle manière que les opérateurs de course au large trouvent le confort qu'ils ont aujourd'hui. C'est des pontons qui font 8 mètres de large quand même, 8 mètres de large, c'est énorme. Et en même temps, il nous faut aussi protéger le plan d'eau. Tout l'enjeu pour nous là, c'est d'assurer une protection du plan d'eau pour des bateaux qui sont quand même très fragiles et qui sont aussi dans des préparations de course. Donc c'est un ouvrage qui va être modulable dans son esprit pour accueillir différentes tailles de bateaux, mais très très bien protégé pour que vraiment on apporte la sécurité attendue. Alors c'est vrai que les différentes escales qui ont compté, on va dire, sur les dernières éditions de la Globe 40, mais aussi sur cette édition-ci, font écho, on va dire, à l'histoire de l'Orient, mais aussi à son patrimoine et forcément son écosystème course au large. Donc des délégations sont allées par exemple à Auckland, sont allées à Tanger, sont allées à La Réunion pour justement aller voir ce qui se fait ailleurs et puis aussi partager et pourquoi pas collaborer pour le futur. Donc c'est important aussi d'aller se nourrir de ce qui se passe à l'étranger. On veut développer et accueillir de nouveaux bateaux et aussi accueillir de l'événementiel. La politique du territoire ici, c'est d'accueillir beaucoup d'événements. Et on sent que les années qui viennent, il y aura beaucoup d'événements nautiques. Ce site que vous voyez ici autour de moi, la base de sous-marins, c'est un lieu qui est un lieu vraiment emblématique de l'Orient. On y vient pour se promener, on y vient pour voir des beaux bateaux, on y vient aussi pour des événements, des salons, etc. qui sont organisés, des courses. C'est ça qu'on veut vraiment. Donc 2029, il faut qu'on soit prêt.